Ce soir, nous avons l'indomable dirige nos pas ce soir. Parlez-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Entendons, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Excusez-nous pour ces petits retards. Nous avons connu quelques problèmes techniques, mais nous sommes là par la grâce du Seigneur. Et nous croyons qu'il nous fera énormément du bien ce soir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Et avant de commencer, je voudrais dire une chose. Je pense que c'était avant-hier. Notre journal a publié un article sur la situation qui se passe au niveau de l'Est, à l'Est plutôt de notre pays. Et j'ai vu plusieurs personnes réagir en disant que non, l'église doit être au milieu du village qu'on sort. L'église n'est pas au milieu du village, mais l'église est du côté de la vérité. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons condamner le mal. Même si j'étais rwandais, j'allais m'opposer à ce que le gouvernement de Kagame est en train de faire. Amen. Amen. C'est ça. Pour ce soir, bienvenue dans notre réunion d'intercession. Pour ce soir, nous allons, le thème de mon message, c'est les 7 principales règles pour l'exaucement de la prière. Les 7 principales règles pour l'exaucement de la prière. Voici la première chose. Prier, Elohim n'exauce pas si nous ne prions pas. Prier, Elohim n'exauce pas si nous ne prions pas. Jacques chapitre 4, le verset 2. Jacques 4, le verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Écoutez, vous avez des querelles et des lits. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est une parole très claire. Elohim n'exauce pas si nous ne prions pas. La Bible dit ici, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La première chose, nous devons demander et prier. Elohim n'exauce pas si nous ne prions pas. Deuxième chose, priez correctement. Priez correctement. Jacques 4, le verset 3. Priez correctement.
Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Plusieurs personnes prient, mais les problèmes, c'est à ce niveau. Est-ce que vous priez correctement? Est-ce que vous demandez correctement? Jacques nous donne une réponse très capitale. Vous demandez, et pourquoi vous ne recevez pas? Jacques dit clairement, parce que vous demandez mal. Elohim n'écoute pas seulement ce que nous demandons, mais il regarde pourquoi nous le demandons. Je le répète, Elohim n'écoute pas seulement ce que nous demandons, mais il regarde pourquoi nous le demandons. Si c'est pour gonfler notre propre orgueil ou seulement pour notre propre plaisir ou profit, nous ne pouvons pas compter sur son exaucement. Je le répète, si c'est pour gonfler notre propre orgueil ou seulement pour notre propre plaisir ou profit, nous ne pouvons pas compter sur son exaucement. Beaucoup de gens ont des mauvaises pensées. Beaucoup de gens ont des mauvais cœurs. Ils demandent pour leur propre orgueil. Ils demandent pour leur propre profit et plaisir. Plusieurs personnes même prient pour prouver aux gens. C'est pour cela que vous ne recevez pas, dit la parole. Je le répète encore. Elohim n'écoute pas seulement ce que nous demandons, mais il regarde pourquoi nous le demandons. Si c'est pour gonfler notre propre orgueil ou seulement pour notre propre plaisir ou profit, nous ne pouvons pas compter sur son exaucement. Troisièmement, la foi. La foi. Hébreux 10, verset 6e. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Plusieurs personnes prient, plusieurs même jeûnent, ils font des sacrifices, mais les sacrifices sans la foi ne peut jamais impressionner Elohim. Jacques chapitre 1, nous allons commencer à partir du 5e verset jusqu'au 6e verset. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, écoutez, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Il ne s'agit pas de la quantité de notre foi, même un tout petit peu de foi suffit à déplacer les montagnes. Il s'agit plutôt de la qualité de notre foi. Comme Marc 11, 24 le dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yehoshua exauce là où il y a la foi. Là où il n'y a pas la foi, Yehoshua n'exauce pas. Et la foi en son nom, parce que le lien de l'exaucement, c'est son nom. Alléluia. Amen. Le lien de l'exaucement, c'est son nom. Parce que dans les Tanakh, il y avait un lien précis pour être exaucé. Il y avait un lien précis pour être exaucé.
C'est pour cela que Yoshua a dit à la femme samaritaine, ce n'est plus à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Il y avait un lieu précis pour être exaucé. Mais dans la nouvelle alliance, Adonai Yehoshua n'a pas donné un lieu, mais un nom. Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est la foi à Yehoshua. Le lieu, c'est Yehoshua. C'est la foi à Yehoshua qui déclenche l'exaucement. Amen. Parce que je vois aujourd'hui des faux prophètes qui vous vendent des talits. Ils pensent qu'en portant les talits, qu'ils seraient exaucés. Alléluia. Amen. D'autres même vous vendent des sels, de l'huile, tout ce qu'on sort. L'exaucement a un nom. Et c'est la foi à Yehoshua. Amen. Vous comprenez qu'il est vraiment important. C'est pour cela que je demande vraiment aux gens de lire notre livre sur la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que si vous établissez cette différence, personne ne peut vous escroquer ni vous mentir. Quatrième, l'attitude de la prière. L'attitude des prières, plutôt. L'attitude des prières. Jérémie 29, le verset 13, il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas comme les pharisiens qui se vantaient. Voilà pourquoi lui ne fit pas exaucer, tandis que les publicains partis justifiés. Elohim dit clairement, vous me cherchez et vous me chercherez plutôt et vous me trouverez. Si il y a une condition, vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. C'est là où il y a les problèmes. Plusieurs personnes, beaucoup de gens sont en train de prier. Beaucoup de gens cherchent entre guillemets la main de Dieu. Mais est-ce que nous respectons sa parole? Est-ce que nous les cherchons de tout notre cœur? Vous me chercherez et vous me trouverez si il y a une condition. Vous me cherchez de tout votre cœur. Cinquième chose, l'humilité, la repentance et la conversion. L'humilité, la repentance et la conversion. Les péchés est vraisemblablement la plus grande barrière à l'exaucement de la prière. Alléluia. C'est ça aussi le problème. La Bible dit que les gens puissent prier en levant les mains pures. Mais plusieurs personnes sont en train de prier en fuyant leur corps. Plusieurs personnes sont en train de prier en vivant dans l'impudicité, dans les mensonges. Plusieurs personnes sont en train de prier, mais ils ont des mains sales. Plusieurs personnes sont en train de prier, mais ils sont dans des combines. Plusieurs politiciens sont en train de prier, mais ils ont détourné l'argent de l'État. Comment voulez-vous que Dieu exauce les gens qui ont des mains sales? Vous détournez l'argent de l'État,
Vous venez à l'église croyant que Dieu va fermer les yeux sur et les pasteurs cupides laissent ces gens prendre la parole et l'argent n'impressionne pas Elohim. Amen. Ton argent n'impressionnera jamais Elohim. Ça peut impressionner un homme cupide, mais pas Elohim, car Elohim connaît la source de cet argent. Plusieurs pensent que Elohim ferme les yeux. Des Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il y prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous voyez, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il est écrit quelque part que Elohim n'exauce pas les péchés, mais il exauce la personne qui fait sa volonté. Les gens viennent avec des mains remplies de sang. Les gens viennent avec les péchés et ils pensent que Elohim va fermer les yeux sur leurs péchés. L'humilité, la repentance et la conversion. Après, les gens diront que les gens prient beaucoup au Congo. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sévi, les moissonnera. 6 rapidement, l'obéissance. 1 Jean 3, 22, l'obéissance. 1 Jean 3, le verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il faut faire des choses agréables. Plusieurs ne mettent pas en pratique la parole du Seigneur, mais ils veulent que le Seigneur puisse l'exaucer. Tu n'es pas fidèle, tu ne donnes pas à Dieu ce qui lui revient, tu ne fais rien, aucun engagement, mais tu fais que Elohim puisse l'exaucer. Voici la 7e chose. Prier selon sa volonté. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Selon la volonté. Selon sa volonté. Il est inutile que nous perdions notre temps à prier pour des choses qui ne sont pas conformes à la volonté d'Elohim. Comment les savoir? Lis ta Bible. Pas de prière comme ceci. Elohim ne va jamais exaucer ça. Seigneur, bénis-moi lorsque je tuerai mon ennemi. Oh Seigneur, fais tout. Quand je suis en train de prêcher ou de voler, qu'on ne puisse pas m'attraper.
Mais nous pouvons prier pour tout ce que Elohim nous a promis, à condition de remplir les conditions. Alléluia. Amen. Lorsque la prière raconte la volonté d'Elohim, nous avons comme conséquence l'exaucement. Amen. Oui, tu ne peux pas te lever un bon matin, tu pries pour que Yahweh puisse tuer quelqu'un ou pour qu'Elohim puisse tuer tes ennemis. Tu ne peux pas prier pour que Yahweh puisse t'accompagner. Il interdit des relations amoureuses entre un enfant de l'homme et un païen. Il interdit ces mariages. Quand vous vous engagez, ne croyez pas qu'Elohim va vous accompagner, jamais. Il respecte sa parole. Il respecte sa parole. Cette chose, les 7 principales règles pour l'exaucement de la prière. Premièrement, nous avons dit prier. Elohim n'exauce pas si nous ne prions pas. Deuxièmement, nous avons dit prier correctement. Troisièmement, nous avons dit il faut avoir la foi. Quatrièmement, nous avons dit l'attitude de prière. Cinquièmement, nous avons dit l'humilité, la repentance et la conversion. Sixième chose, nous avons dit l'obéissance. Et septièmement, nous avons dit prier selon sa volonté. 4 manières divines d'exaucer la prière. Voici les 4 manières divines d'exaucer la prière. Premièrement, quand il prie, Elohim peut dire oui. Voici la réponse que nous préférons. Il y a certaines prières auxquelles Elohim dit oui. Il dit oui. Il te donne. Tu pries, tu vois sa main. Tu demandes telle chose. Tu demandes une guérison. Il t'accorde la guérison. Tu demandes telle chose. Il dit oui. Il y a des prières comme ça. Tu te tiens debout en faveur d'un frère, d'une sœur. Yahweh te répond. Yehoshua te les donne directement. Mais voici la deuxième manière. Non. Réponse moins voulue, mais néanmoins aussi une réponse. Nous disons aussi non à nos enfants. Quand ils nous demandent quelque chose, les efface. Quand Dieu répond-il non? Par exemple, à la demande que Elohim bénisse, c'est qu'il désapprouve. Et mariage avec les non-croyants. Toi, tu demandes ça, vraiment. Tu pars même en retraite. Demander Yahvé, il dira non. À la prière contre son plan. Deuxième chose, à la prière contre son plan. Par exemple, la prière de Yehoshua dans les jardins de Gethsémane. Yehoshua voulait que, Luc 22, 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alléluia. Yehoshua cherchait comment changer les plans d'Elohim. On ne change pas les plans d'Elohim. Alléluia. Tu dois t'adapter. Il y a des choses que Yahweh a dit non. Et Yehoshua a prié 3 fois. Mais Elohim n'a pas répondu oui. Quand Elohim te dit non, c'est pour ton bien. Quand il te dit non, c'est pour ton bien. Quand il te dit non, c'est pour tes biens dans la vie. Il ne faut pas se battre. Il faut pas certaines choses, il ne faut pas forcer. Alléluia. Quand il avait dit non, c'est non. Quand il dit non, c'est non. Ne cherchez pas. Parfois, nous sommes vraiment pressés. Parfois, nous n'avons même pas la maîtrise de la chose. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise les temps et les circonstances. Il est omniprésent. Il voit très loin. Amen. Mais toi,
tu demandes avec pression. Il te dit non, lâche. Non, non, non. Je ne fais pas de cette relation. Je ne fais pas de telles choses. Je ne fais pas plaire. Mais continue la marche en disant Seigneur, j'abandonne cette route. Plaire, finis les deuils, mais abandonne cet ami. Finis ton deuil, abandonne ce qui te demande. Car son nom, c'est pour aussi ton bien. Amen. Troisième manière, attends. Attends. On n'aime pas attendre. Mais les calendriers d'Élohim ne correspondent pas toujours aux nôtres. Pourquoi Élohim nous dit-il parfois attends? Nous ne devons pas interpréter des travers et attendre des choses pour lesquelles il ne faut pas attendre. Alléluia. Amen. Parfois il te dira attends. Attends, ce n'est pas le moment. Attends. Patient, ce n'est pas le moment. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Nous connaissons les passages. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. Il est dangereux de ne pas attendre. Plusieurs personnes ont engendré des Ismaël dans leur vie à cause de l'impatience. Exemple, Abraham, qui fut impatient, poussé par sa femme. Abraham fut impatient de voir s'accomplir la promesse d'un héritier et qui a couché avec Agar. Il a bouleversé les plans d'Élohim à cause de l'impatience. À cause de l'impatience. Quand il même te dit attends, il faut attendre. Il faut attendre. Ce n'est pas encore le temps. Attends, il faut attendre. Amen. Combien de gens ont menacé Ismaël? Maintenant, tu ne sais plus gérer les fils de la promesse et les fils de la rébellion. Tu ne sais pas maintenant gérer les fils de la chair, parce que Ismaël c'est la chair, c'est l'impatience. Isaac c'est la promesse. Maintenant, il y a confusion. Combien de foyers sont en difficulté à cause de l'impatience? Combien de maisons sont en train de vivre des choses compliquées à cause de l'impatience? Combien de destinées sont cachées à cause de l'impatience? Attends le mariage, tu ne fais pas. Attends ceci, tu ne fais pas. Maintenant, non seulement tu as une grossesse, mais tu n'étudies plus. Non seulement tu n'étudies plus, mais tu ne sers plus à rien. Contente-toi de ton salaire. Yahvé va te faire grâce, il va acheter des maisons, mais toi tu veux seulement voler. Et maintenant, l'IGF t'a bloqué, tu es en prison. L'impatience. L'impatience. Moi je vais seulement cette année postuler. Oui, caution, c'est 10 000 $. Tu cherches les 10 000 $ comme ça. Après, tu te fâches contre nous. Est-ce que c'est nous qui t'avons poussé des postuler? D'ailleurs, si ton avenir, tu n'es pas même connu. L'impatience coûte cher. À cause de l'impatience, les gens qui... Beaucoup de gens sont impatients. Pourquoi la pression? Abraham a reçu tellement la pression. Ça, si moi c'était Abraham, moi j'allais dire, mais pourquoi ça m'a pression? Il ne faut pas suivre la foule.
maintenant Ismaël dérangeait, la foule n'était plus là. La foule n'était plus là. La même personne qui a poussé Abraham d'aller avec sa servante, c'est la même personne, c'est Sarah lui-même qui a commencé à lui dire chasse cet enfant. Vous voyez? Vous voyez la foule change. C'est pour cela, une personne, un enfant d'Élohim ne marche pas selon la foule, mais selon la révélation, selon les promesses. À part vous dit, même si ça tarde, attends. À part vous ne dit pas, écoutez. À part vous ne dit pas, si ça tarde, débrouille-toi. Non, attends. Amen. Vous voyez ça? La Bible ne dit pas si ça tarde, débrouille-toi. Mais attends, car il y a un temps fixé pour la prophétie. Il y a un temps fixé pour la prophétie. Il y a un temps fixé pour la prophétie. Il faut attendre. Car Elohim fait une chose bonne à son temps. Pas selon le temps des hommes, mais à son temps. Pas selon le temps des hommes, mais à son temps. Il le fera. Amen. Qui, à cause de la faim, peut manger la nourriture mal préparée. La nourriture, au fond, on te dit attends, mais toi tu veux manger. Tu fais seulement manger, on te sert comme ça, tu manges. Oh, ce n'est pas bien préparé. Mais c'est à cause de l'impatience. C'est à cause de l'impatience. Dis à la personne qui te pousse, réponds à la personne, ma grossesse c'est d'abord de 4 mois. Je ne peux pas affronter à 4 mois. Amen. Vous savez, même les gens de ce monde connaissent. Hein? Quand il y a des problèmes, imaginons qu'il y ait une grossesse de 3 matières de contraction. Quand on vous pose la question, c'est combien de mois 3 mois? On ne te dira pas d'accoucher malgré les contractions, on va donner un médicament pour arrêter les contractions. C'est ça avec Elohim. Alléluia. Tu fais une chose, tu as des contractions, tu viens, il te donne un médicament pour arrêter les contractions. Mais maintenant, toi, tu es fâché. Oh, mais tu as besoin de bébés matures ou des bichomis. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. Tu dois maintenant suivre un processus normal. Maintenant, si c'est en 9 mois, tu viens avec des contractions, on ne va plus te donner un médicament pour arrêter, on te donnera d'ailleurs un médicament pour que tu puisses directement affronter. Quand ton temps arrive, même il y avait ta compagne, les choses vont. Tu verras des choses, et c'est comme si on allait venir couler, tu verras des choses vraiment couler. Amen. Parce que quand tu arrives à l'hôpital, c'est déjà 9 mois, on te pique encore. Pousse. Là, tu auras un bébé mature. Amen. Mais prière n'est pas attendre. Là, c'est le piège du diable. C'est le piège du diable. Le diable te dira que tu es en retard. Dis au diable, par rapport à quel programme que je suis en retard? Par rapport à quel calendrier? Par rapport à quel calendrier? Il y a des choses que tu demandes, il avait te dit oui, tu es content. Il y a des choses que il te dit non. C'est après des années que tu comprendras. Aujourd'hui, je comprends même les noms du Seigneur. Il y a 10 ans, parfois je plairais pour une chose, mais aujourd'hui, je lui donne raison. Il te dit, j'ai été misé pour cette personne. Quitte cette personne, voilà. Mais il y a aussi attendre. Il y a aussi attendre. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Il y a des gens qui sont en train de manger leurs fruits. Mais toi, par précipitation, tu peux manger ta sémence. Non, garde ta sémence. Attends que ta sémence puisse produire des fruits. Amen. Ne mange pas ta sémence parce que les gens sont en train de manger leur récolte. Et c'est leur récolte, mais toi, c'est ta sémence. C'est l'unique sémence que tu as. La foule a dit à Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée a persévéré. Mais c'est la même foule, la foule a changé, dit, il t'appelle, prends courage. Or, la foule change. Je disais à l'une de mes
à un couple avant-hier. Il me disait vraiment la belle famille, tout ça. Je dis, les belles familles, excusez-moi, sont parfois compliquées. Ils changent comme des caméléons. Ils vont te mettre la pression. Vous êtes fatigué. Vous voulez maintenant qu'on puisse manipuler votre corps, tout ça, pour que vous puissiez avoir. Mais quand je dis alors, ta femme va mourir, ils vont changer, ils diront non, puis sont des sacrifiés. C'est ça les mondes. Yoshua a été abandonné. Parce que les disciples ne voulaient pas attendre. Les disciples pensaient que le Seigneur, quand on va l'arrêter, il va directement réagir et tout ça. Alors que le Seigneur opérait dans les calendriers divins. Alléluia. Amen. Tu dois attendre. Écoutez. L'une des choses qui nous pousse à agir directement, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Et surtout si vous avez des parents, des amis ou des enfants qui ne sont pas des enfants d'Élohim. Alléluia. Amen. Qui ne sont pas des enfants d'Élohim. Toi, tu es assis, tu es en train d'attendre. Mais eux, ils vont toujours te comparer. Oh, les amis de ton âge ont ça. Oh. Mais est-ce que nous avons une même destinée? Et surtout quand c'est tes amis. C'est pour cela que quelqu'un a répondu à son père ainsi. Son père disait à son enfant à sa fille, les amis de ton âge sont en train de se marier, mais toi, tu restes ici. En faisant rien. La fille a dit, papa, tes amis de ton âge aussi sont en train de mourir. Mais toi, tu es vivant. Le papa s'est fâché. Non, c'était pour dire que chacun a son temps. Même pour mourir. C'est pas parce que vous êtes de la même génération que vous allez mourir ensemble. Non. Non. Si vous ne demandez pas au Seigneur la paix et la tranquillité, vous allez céder à la passion. Vous allez céder. Plusieurs ont cédé. Je vous dis, ne mangez pas un plat chaud. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Abraham a eu chaud. Mais Sarah a dit à Abraham, vas-y. C'est Sarah là que tu vois là. Un jour, il te dira, c'est vrai que chasse Ismaël. Oh, mais c'est toi qui m'as dit ça. Mais comment je peux encore chasser Ismaël des troubles dans des foyers? Des troubles. Même si ça tarde, attends. Amen. D'ailleurs, quand le Seigneur te dit attends, c'est mieux. Quand il te dit non, là il te donnera plus. Mais quand il te dit attends, sache qu'il te donnera. Sache qu'il te donnera. Le problème n'est pas quand il m'a donné. Le problème c'est qu'il va me donner. Tôt ou tard, il va me donner. Comme j'ai l'habitude de dire, mais vous se mariez tard, mais bien que tôt mal. Amen. N'aie pas honte. C'est ta destinée. C'est ta destinée. Attends. Si vous lisez dans la parole, vous allez voir comment l'impatience a coûté cher à plusieurs personnes. Comment l'impatience a coûté cher à plusieurs personnes. À plusieurs personnes. Il y avait dit ceci. Il n'y a plus d'espérance. Ils ont cherché des raccourcis. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne cherchez pas des raccourcis, mais garde la promesse. Garde la promesse. Gère bien ton environnement. Quand tu sentiras la pression, dis à ces personnes-là, je maîtrise tout. Parfois, on n'est pas bien entouré. Au lieu d'avoir des gens qui t'encouragent,
qui posent même la question, mais pourquoi il y a tel problème? Pourquoi? Mais ils sont là toujours pour condamner. Pour condamner. Est-ce que tu ne peux pas voir ailleurs? Est-ce que tu ne peux pas voir ailleurs? Là, j'ai en train d'avancer. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas? C'est pour cela il faut fermer les oreilles. Il faut fermer les oreilles. Il faut fermer les oreilles. Les calendriers de Dieu ne correspondent pas toujours au nôtre. Elohim a son plan, nous aussi nous avons notre plan. Et vous devez éduquer des enfants comme ça. Alléluia. Amen. Parce que l'impatience conduit même à la jalousie. Je ne sais pas pourquoi tu jalouses l'autre. Pourquoi tu jalouses l'autre? Oh, on s'est marié la même année. Oh, on a fini. On a fait des bonnes études. On a fini. Non, c'est pas parce que vous avez fini ensemble à l'église que vous tous vous allez réussir au même moment. Non, et non, et non, et non. Attends. Il faut attendre avec joie. Vous savez, être enfant d'Elohim, c'est tellement bien. Alléluia. Pourquoi? Quand tu crois à Yehoshua, tu commences à vivre. Avant, tu existais. Maintenant, tu commences à vivre. Car lui, il est la vie, il te communique sa vie. Non seulement il te communique sa vie, mais il te communique aussi sa nature. Non seulement il te communique sa nature, mais il te révèle son plan. Il dit que mon enfant ou ma fille, depuis longtemps, j'avais besoin de toi. Et ta destinée, c'est telle chose. Mais à ton âge, tu as déjà raté ça. Mais je vais te donner ça. Telle chose oublie, mais je vais. Donc même, ils ont des précisions sur les années, sur la date de l'exaucement, mais ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Chaque nuit, ils sont en train de s'inquiéter, de se lamenter. La Bible ne dit pas si ça tarde, il faut se lamenter, non. Attends. Il faut t'inquiéter, non. Attends. Il y a un temps pour tout. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. C'est ça. Tout change. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Et quand Elohim va te surprendre, tu ne sentiras pas le poids de l'attente. Quand nous sommes dans la salle d'attente, dans les aéroports, parfois je vois des gens se plaindre, mais jusqu'à présent, mais quand l'avion va atterrir, les gens parfois oublient s'étendre, tout le monde va courir. Oh, c'est ça la vie. L'exaucement d'Elohim te fera oublier les temps de l'attente. Abraham a oublié ça et Sarah, alléluia. Quand ils ont reçu Isaac, mais c'est à travers Isaac que Abraham a une grande descendance. Alléluia. Alléluia. Elohim peut te donner une chose, mais dans le monde spirituel, ça représente beaucoup. Dans le monde spirituel, ça représente beaucoup. Alléluia. J'ai comme un monsieur me disait, heureusement le Seigneur m'a donné un seul enfant, mais il a fait ma fierté. D'autres annonçaient, mais ce sont des Koulouda. Gloire au Seigneur. Chacun a sa destinée. Quand tu commences à chercher avec tes propres efforts, tu auras un Ismaël. Tu auras un Ismaël. Tu auras un Ismaël. La Bible dit, une chose qui est née dans la chair est chair. Amen. Tout ce que tu as engendré avec tes propres efforts, c'est la chair. Et ce qui est né de l'esprit et esprit. Amen. Et esprit. Et esprit.
et esprit. Amen. Il t'a dit quoi? Je lui ai donné combien de manières? J'ai dit oui, non et attends. Quatrièmement, il y a des choses qui sont des acquis. Qu'il ne faut ni demander, ni chercher, ni rechercher. Amen. Amen. Écoutez, quand on croit, nous avons premièrement l'assurance du salut. C'est une chose que nous ne pouvons pas demander. Parce que ça ne vient pas de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs confusions. Deuxièmement, il y a la délivrance ou le pardon des péchés. Le pardon des péchés, quand nous croyons, automatiquement nous sommes lavés. Je dis bien quand nous croyons, je ne dis pas quand quelqu'un commet un péché. Une personne qui croit au Seigneur, il est devenu automatiquement une nouvelle créature. Le Seigneur ne dit pas demander, non. Tu deviens directement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a la conversion aussi. On ne dit pas Seigneur convertis-moi, donc tu crois, c'est au Seigneur de te convertir. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons croire. L'assurance du salut sont des choses qui sont comme des acquis. Les acquis de la mort de Yoshua, il nous a donné la rédemption, la liberté, et l'imputation, la sanctification. La Bible dit cela ne vient pas de vous. Et aussi, quand nous disons Saint-Esprit vient, Saint-Esprit, non, il est déjà en nous. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais demander. Ce soir, Elohim, la quatrième manière, là, il faut oublier, ce sont des acquis, j'ai dit. Le Seigneur, quand nous allons prier, soit il va te dire oui, soit il te dira non, soit il te dira attends. Mais je sens que le Seigneur veut nous enseigner beaucoup sur la patience. Sur la patience. L'exemple d'une femme enceinte peut vraiment nous servir. Attends. 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 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Et dans les 9 mois-là, il y a des temps difficiles. Mais jamais tu verras une femme enceinte dire je vais enfanter un trône où il dépose cet enfant. Non. La persévérance dans l'attente.
Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Parce que c'est lui qui t'a dit d'attendre. Il ne ment jamais. Parce que c'est lui qui t'a dit d'attendre. Il est le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est lui qui t'a dit d'attendre. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce que c'est lui qui t'a dit d'attendre, il est omniprésent. Parce que c'est lui qui t'a dit d'attendre, il est omniscient. Amen. Prions. Prions ce soir. Élevons nos voix, tenons nous debout. Prions, 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 prions. Prie là où tu es. Intercède pour ta vie, intercède pour tes enfants, intercède pour ton ministère, intercède. Roussalabacha.